Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vous salue. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Euh, je voudrais m'adresser à vous encore en ce jour. C'est vrai que nous avons commencé l'enseignement sur la loi, euh, la foi et la grâce. La nouvelle alliance composée de la grâce et de la foi. Donc, avant de continuer sur ce thème, et juste après ça, Dieu voulant, et si Dieu le permet, nous allons prêcher sur la dîme et la libéralité. Mais avant ceci, avant de continuer sur ces enseignements, vous allez voir que, bon, je suis en train de poser le fondement, alléluia, de la vision, de la doctrine, alléluia. Et Dieu voulant, nous allons continuer avec d'autres enseignements jusqu'à ce que le Seigneur lui-même le permette, alléluia. Je prêche la doctrine et Dieu voulant, nous sommes à l'œuvre, au travail, pour voir aussi comment paraître au grand jour, alléluia, pour que vous puissiez voir aussi l'œuvre que nous sommes en train de faire. Alléluia. Donc, chers frères, ce soir, ce qui me pousse, me motive à m'adresser à vous ce soir, c'est, alléluia, vous savez que nous sommes dans une rhétorique, nous sommes dans une vision, et nous voulons marcher selon la parole, la vérité, alléluia. Et comme je vous le dis, ça fait plusieurs années que, alléluia, nous sommes restés sur que je suis resté sur cette manière, alléluia, sur cette vision, je me suis agrippé à cette vision. Je n'ai pas voulu aller ni à gauche ni à droite. Pour d'autant, ils m'ont dit, oh, c'est parce qu'il a échoué dans le ministère. D'autres me diront, c'est parce que, voilà, c'est quelqu'un, il n'a pas marché selon la vision que le Seigneur lui avait donnée. Chacun peut dire ce qu'il veut. Alléluia. Oh, c'est quelqu'un, il est seul. Peut-être d'autres le diront. C'est qu'ils ne voient même pas. Peut-être ils écoutent et ils se font, vous voyez, chacun pense à sa manière. Mais ce que je voudrais dire en ce jour, frère, nous avons longtemps voulu marcher selon cette parole. C'était difficile, comme je vous ai dit tantôt. Beaucoup ont chamboulé, frère, mais par la grâce de Dieu, nous avons continué le chemin, frère, parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, frère. Donc, nous voulons défendre la sainte doctrine. Pendant des années, je suis resté cloîtré dans mon coin parce que, alléluia, par des difficultés dans lesquelles j'ai traversé, alléluia, beaucoup disent des choses qu'ils ne savent même pas, alléluia, là, chacun fait son opinion, à son opinion, alléluia, mais je ne vais pas rester là. Aujourd'hui, je voudrais parler, alléluia, parce que je vous ai dit, ce qui me préoccupe, ce n'est pas la vie privée des gens, mais c'est la vision, la doctrine. Alléluia. Et j'ai dit, lorsque quelqu'un touche à cette doctrine pour laquelle j'ai vécu, j'ai souffert, j'ai été abandonné, j'ai été repoussé par des frères, par des sœurs, par des serviteurs de Dieu, à cause de ce message à cause duquel j'ai payé au prix de ma vie. Frère, je vous dis la vérité. Alléluia. Dieu m'en est témoin. Alléluia. À cause de ce message, à cause de cette vérité, j'ai eu beaucoup de problèmes. Alléluia. Eux, ils ne sont pas passés par une prison. Moi, j'ai fait la prison une fois. Alléluia, je vous dis la vérité. J'ai vu ceux qui nous ont annoncé cet évangile faire la prison. Alléluia. Donc, je ne vais pas venir me montrer parce que je vais me montrer. Alléluia. Il y a même des choses que j'ai vécues, même mes parents, mes propres parents de sang ne le savent pas. Pour le Seigneur, nous avons souffert pour ce message. Et quand je vois des personnes qui se servent de ce message, alléluia, pour des gains sordides, là, ça me rend enragé. Alléluia. Ils pourront me dire, oui, il se comporte comme ça parce qu'il est jaloux, parce qu'il n'a pas réussi dans ce qu'il voulait faire, parce qu'il voit les autres avancer. Chacun peut dire ce qu'il veut. Alléluia. Je ne cherche pas à combattre qui que ce soit, mais je vais défendre cette doctrine que j'ai défendue pendant des années. Et ceux qui m'ont connu, ceux qui étaient auprès de moi, m'ont jamais vu aller contre ce message. Tout le monde m'a trouvé bizarre, même des collègues pasteurs, parce que ce message, je l'ai prêché dans toute son intégralité. Alléluia. Depuis que j'ai fait le ministère, je n'ai jamais vu quelqu'un me venir donner une dîme pour dire que je te donne ma dîme. Parce que j'ai toujours prêché contre qu'on appelle cette doctrine. Parce que ce n'est plus d'actualité. Frère, mais quand je vois des frères qui se servent de ce message pour qu'on appelle pour un gain sordide, pour remplir les poches, frère, là, je deviens nerveux.
Longtemps, j'ai regardé certaines choses qui m'ont écœuré, mais aujourd'hui, Dieu permet que je m'élève et ce n'est que le début. Parce que ce que je fais, par la grâce de Dieu, j'irai jusqu'au bout. Je le ferai à visage découvert. Frère, je vous dis, alléluia. Donc, ceci étant, frère, je voudrais parler d'une situation que je vois qui me déplaît énormément, Voilà pourquoi je vais faire cette mise au point. Alléluia. Et avant de commencer, nous voulons prendre un passage dans le livre de Philippiens, pas un, mais deux, trois passages dans le livre de Philippiens. Et pour rappel, on sait que Paul aimait beaucoup l'église de Philippe. Alléluia. Alléluia. Il aimait beaucoup l'église de Philippe qui lui rendait beaucoup de services. Alléluia. Et nous allons voir, si vous pouvez voir que dans le livre des Galates, Paul parle plus de sa vocation en tant que de son appel, comment Dieu l'a appelé, lui qui a persécuté l'église de Dieu. Alléluia. Donc, vous allez voir que aussi aux Corinthiens, Paul parle de ses difficultés. Alléluia. Les difficultés de sa vie d'apôtre. Alléluia. Il en parle. Aux Romains, il parle du progrès de sa mission. Mais dans le livre de Philippe, des Philippiens, sa lettre adressée aux Philippes, on voit Paul comme jamais on l'a vu. Paul vraiment ouvert avec les chrétiens de Philippe. Alléluia. Parce que il y avait un lien étroit entre l'apôtre Paul et la communauté des Philippiens ou des Philippes. Alléluia. Parce que pour Paul, les chrétiens de Philippe lui étaient particulièrement chers. Alléluia. Il avait une communion étroite avec l'église de Philippe. Alléluia. Il avait, vous pouvez le voir, la joie. Il était toujours chaleureux lorsqu'il s'adressait à l'église de Philippe. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une église qu'il a beaucoup soutenue dans le ministère. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Frère, je ne suis pas contre le fait que, du moins, qu'on soutienne des véritables serviteurs de Dieu, qui sont à la tâche, qui ont de durs labeurs dans le ministère qu'ils sont en train d'exercer. Frère, je ne suis pas contre le fait que on soutienne des véritables serviteurs de Dieu. Mais frère, qu'on ne se serve pas de la naïveté des frères et sœurs, qu'on ne se serve pas de ce message-là, alléluia, du retour à la parole, à l'évangile pur, alléluia, pour des gains sordides, alléluia. Alléluia. Et avant de m'exprimer sur ce que j'ai envie de dire en ce soir, je voudrais comprendre des passages bibliques dans le livre de Philippe. Alléluia. Dans le livre de Philippe, de Philippiens du moins. Alléluia. Dans le livre de Philippiens. Alléluia. Philippiens 3 à partir du verset 1. Philippiens 3 à partir du verset 1. Je ne prouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Que nous glorifions en Jésus-Christ et que nous ne mettons pas du moins notre confiance dans la chair. Pourtant moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien quant aux ailes, persécuteur de l'église, quant à la justice légale irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Alléluia. Et on voit Paul ici nous donner une belle démonstration, alléluia, de sa foi en Jésus-Christ. Ici, il nous parle des faux serviteurs, alléluia, qui étaient même peut-être des personnes qui ont bien commencé. Et il nous parle qu'on appelle, quelle était la motivation de toutes ces personnes-là, qui étaient des faux docteurs, alléluia. Il parle de quoi? Ce sont des personnes qui se glorifiaient dans la chair.
Alléluia. Et il dit, s'il avait raison de se glorifier, il était mieux placé que toutes ces personnes. Mais toutes ces choses, alléluia, il a regardé tout cela comme étant de la boue et de l'ordure afin de gagner Christ. Alléluia. Et nous continuons toujours dans le livre de Philippiens. Alléluia. Philippiens 3. Toujours à partir du verset 17. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Oh, Paul même pleurait. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous continuons. Toujours dans ce même livre. Alléluia. À partir du verset, le chapitre 4, à partir du verset 10. Le chapitre 4, à partir du verset 10. J'ai prouvé une grande joie. Alléluia. C'est toujours aux Philippiens. Paul écrit aux Philippiens qui étaient ses amis intimes. Alléluia. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à avoir réfléchi votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'avez bien, mais l'occasion vous manquait. Alléluia. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. N'oublions pas que Paul était un faiseur de tentes. Alléluia. Mais Paul nous dit ici, il a appris à se contenter de l'état dans lequel il se trouvait. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout temps et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Donc, c'est normal qu'un chrétien ait faim. Pourquoi vous pensez que quand on est chrétien, on ne peut pas avoir faim? On doit toujours être rassasié, on doit avoir toujours un gros ventre. Pourquoi vous vous lamentez quand lorsque vous n'avez rien à manger? Si vous vous crispez pour un gain, alléluia. Et il a appris aussi à vivre dans la disette. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc, voici une belle démonstration que Paul nous donne encore en ce jour. Alléluia. Et continuons. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, excusez-moi, aucune église, si ce n'est la vôtre, parce que ça faisait partie de la Macédoine et la Philippe. Alléluia. Si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à la faire, car à Thessalonique déjà, à 2 reprises, vous m'avez envoyé de quoi pouvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant. Portez à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frère, quand je lis ces paroles, je suis fortifié. Voici Paul qui parle à cette église de Macédoine, la Philippe, qui le soutenait beaucoup dans le ministère. Cher frère, qui le soutenait beaucoup dans le ministère. Et vous voyez tout ce que Paul dit aujourd'hui. Mais quand je me réfère à la vie de ces personnes que je vois aujourd'hui qui se disent étant des personnes qui prêchent la sanctification, étant des personnes qui sont des réformateurs, qui veulent ramener les chrétiens sur la vérité biblique, frère, je suis écœuré. Je suis écœuré. Frère,
Vous voyez, continuons d'abord avec un autre passage. Je voudrais prendre un autre passage, finissons avec deux passages et nous allons causer un peu. Oui, nous allons causer un peu. Alléluia. Oh, j'aime la parole. 1 Pierre 5, à partir du verset 1. 1 Pierre 5, à partir du verset 1. Que nous dit Pierre? J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Alléluia. Ni point gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que Pierre dit aussi aux anciens, aux pasteurs? Et il dit qui va les récompenser? Les récompenses n'est pas sur la terre, mais les récompenses viendra du souverain pasteur, Jésus-Christ en personne, qui leur donnera quoi? On a déjà parlé de couronne, une couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Et lisons ce dernier passage. Lisons ce dernier passage dans le livre de Romains 16. Romains 16, à partir du verset, alléluia, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par de bonnes paroles, écoutez bien, par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent le cœur des gens sans malice. Alléluia. 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 Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ces gens-là, ils ont pour Dieu leur gros ventre. Ils ont pour Dieu leur gros ventre. Et je le dirai toujours. Ils ont pour Dieu gros ventre. Et qu'est-ce que Paul nous dit ici? Alléluia. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent le cœur des gens sans malice. Frère, aujourd'hui, remarquez-les. Ils ont, comme on dit dans le français terre à terre, ils ont la bouche sucrée. Lorsque vous les voyez prêcher, frère, vous pouvez déchirer même vos vêtements. Vous pouvez crier, waouh, quel prédicateur. Alléluia. Mais c'est de la ruse. Ils ont des bonnes paroles, des véritables aventuriers. Chrétiens, serviteurs de Dieu. Alléluia. Ils prêchent, soi-disant la vérité, mais d'autre part, ils s'enrichissent. Alléluia. Vous voyez, dans le temps passé, lorsque une de nos sœurs voulait marier un pasteur dans le passé, on disait, oh, mais tu vas marier un pasteur? Mais qu'est-ce que vous allez manger? Mais ma fille, qu'est-ce que tu prends la tête? On t'a payé tous les études, c'est pour aller marier un pasteur? Mais tu vas souffrir. Alléluia. C'était cette mentalité qu'on avait des pasteurs dans le passé. Alléluia. La souffrance. Les parents même savaient que marier un pasteur, c'était une souffrance. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a trois genres de personnes qu'aujourd'hui les femmes veulent épouser. Le premier genre de personnes, ce sont les footballeurs. Deuxième type de personnes, ce sont les politiciens. Troisième type de personnes, ce sont les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les pasteurs sont devenus comme des politiciens et des footballeurs. Parce que c'est rare de voir aujourd'hui un pasteur, alléluia, qui ne prêche pas la gloire, la prospérité, ou qui ne prêche pas la richesse. Alléluia. L'œuvre, le ministère, aujourd'hui, l'appel de Dieu qui devait être une souffrance, aujourd'hui, c'est devenu de la joie. Aujourd'hui, si moi je quitte ma maison pour aller prêcher dans un pays ou bien dans un village quelque part, frère, je vais faire toujours attention parce que je sais qu'à n'importe quel moment on peut me tuer. Ah oui, c'est ça l'évangile. Mais aujourd'hui, quand ils se lèvent pour aller dans d'autres villages ou même dans des pays, d'ailleurs même ils vont même pas dans les villages, pour aller dans les pays,
frère, c'est sur des acclamations qu'on les reçoit. Voici ces pasteurs modernes. Voici ces serviteurs de Dieu modernes. Et aujourd'hui, je vais pas trop m'éterniser si ces personnes déjà que nous dénonçons déjà depuis. Mais aujourd'hui, je voudrais parler, frère. Alléluia. Moi, on peut me dénoncer, j'ai pas de problème. Si je me comporte mal, on me dénonce, j'ai pas de problème. Je dis ce qui est positif. Alléluia. Mais je vais m'adresser à ceux qui disent qu'ils prêchent ce message du retour à la parole. Alléluia. Des personnes qui disent que, alléluia, ils prêchent la repentance. Alléluia. Des gens qui disent qu'ils prêchent la repentance. Frère, c'est pas le tintamarre, c'est pas le vous là, frère. La sanctification, c'est pas seulement prêcher dans la bouche. Alléluia. La sanctification, c'est pas dire seulement abstenez-vous du péché, de l'iniquité, de la pornographie ou bien je sais pas, de l'impudicité, de l'adultère ou du vol ou du mensonge. C'est pas ça seulement que, alléluia, la sanctification, la sainteté. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi, alléluia, les frondes que portaient les sacrificateurs, alléluia, se trouvaient où? Sur le cœur. Tout l'habit qu'ils portaient, c'est ce qu'on appelait l'éphod. Et la partie qui était sur la poitrine, on appelait ça le pectoral. Là où il y avait tout, c'est un enseignement aussi, là où il y avait toutes sortes de pierres précieuses. Et le pectoral était subdivisé en deux. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. Et ça devait se mettre sur le cœur. La parole devait être dans le cœur. Alléluia. Alors que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, frère. Gardez votre cœur par-dessus tout, car c'est de là que viennent les mauvaises pensées. Le cœur était important. Alors qu'on sait et qu'on appelle le thème principal, alléluia, de Lévitique, c'était la sainteté. Le cœur devait être purifié et saint. Ça ne sert à rien de nous montrer à l'extérieur que nous prêchons la sainteté, que nous cassons la baraque, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est pas en parlant que nous, on peut voir, mais on veut, comme Paul a dit, on veut voir le parfum de sainteté qui sort en vous. Parce que je ne peux pas concevoir qu'une personne qui dit qu'elle prêche la sainteté, alléluia, puisse dire que nous serons enlevés auprès du Seigneur et on va vous laisser nos Gucci, on va vous laisser nos Versace ou mais je sais pas quoi. Alléluia. Nos Louis Vuitton avec l'antichrist. Mais vous n'avez pas honte de porter les Louis Vuitton. Vous n'avez pas honte de porter les Gucci. Vous aimez le monde. Vous aimez le monde. La sainteté aussi, c'est pas seulement la parole, mais on doit voir le parfum qui sort de vous. Alors que quand nous sentons le parfum qui sort de vous, ce sont les parfums qui sortent de Gucci, qui sentent le Gucci, qui sentent, qu'on appelle le Louis Vuitton. Ce sont les parfums qu'on appelle de Yves Saint Laurent qui sortent de vous. Ce n'est pas ce parfum de sainteté qui sort de vous. Vous avez la bouche sucrée, de véritables aventuriers. Quand vous parlez, vous cassez la baraque. Mais vous aimez le monde. Vous aimez le monde. Ça me cœur de vous entendre. Vous qui dites que vous prêchez sur la sainteté, que vous ne pouvez pas mourir pauvre. Paul nous dit, alléluia, il se plaît dans la situation dans laquelle il est. Il a appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Mais sa récompense, c'est la couronne incorruptible de gloire que lorsque le souverain pasteur, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Ils ont pour Dieu les gros ventres, frère. Ayez le discernement. Ils prêchent la sanctification, mais ils aiment les choses de ce monde. Ils disent qu'ils aiment la sanctification. Demandez-leur pourquoi ils ne prêchent jamais sur la dîme. La dîme n'est plus d'actualité. Christ nous a enlevés de la malédiction. Mais vous qui dites que vous prêchez la sainteté, vous remettez encore le peuple dans la malédiction en leur demandant de payer la dîme. Vous aimez la gloire de ce monde. Alléluia. Alors, j'aimerais que les Jean-Baptiste vous écoutent. J'aimerais que les apôtres vous écoutent. Des gens qui ont payé au prix de leur vie. Jean-Baptiste n'était pas bien en Gucci comme vous. Il n'avait pas la folie des grandeurs comme vous. Alléluia.
il était revêtu d'habits de chameau. Il mangeait ce qu'on appelle des criquets sauvages. Mais la Bible dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, il est le plus grand. C'est pas en construisant des zigouras. Alléluia. Et maintenant, comme vous êtes, tout le monde voit dans votre assiette, qu'est-ce que vous faites? Vous allez commencer maintenant à faire la publicité, montrer que vous occupez maintenant des veuves, des orphelins. La publicité. Si vous prêchez la sanctification, vous savez que il y avait plus de 613 lois. Mais pourquoi c'est une seule loi qui concerne l'argent que vous prenez? Pourquoi vous n'êtes pas aussi dans la sanctification prêcher contre la dîme? Des voleurs du temple, des véritables aventuriers. La sanctification, ce n'est pas seulement la bouche. Vous tapez sur la table pour montrer que vous avez la bouche sucrée, pour montrer que vous êtes de véritables serviteurs de Dieu. Mais en bas, vous aimez le monde. Vous aimez le monde, je le dirai, ouais fort. Vous aimez la gloire de ce monde. Alléluia. Je ne suis pas contre que les frères et sœurs, alléluia. Paul même, Pierre le dit. Prenez-vous en tant que pasteur, vous qui êtes sur le peuple, alléluia. N'abusez pas de ce peuple. Comment? C'est la charité qui se moque de l'hôpital. Vous vous dites des pasteurs, mais les gens pourvoient vos besoins. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez de grosses voitures. Vous habillez vous et vos femmes dans des habits luxueux. Alléluia. Et ceux qui n'ont rien, ils savent même pas ce qu'ils vont manger après. Et vous avez le culot de dire que vous prêchez sur la sanctification. Mon œil. On veut voir l'odeur qui sort de vous, pas l'odeur qui sort de vos bouches. On veut voir la sanctification qui dégage de vous, pas vos prédications mielleuses. Alléluia. C'est ce qui est la vérité, frère. Mais vous avez l'odeur de Yves Saint Laurent. Vous avez l'odeur de Gucci. Vous avez l'odeur de qu'on appelle de Versace. Vous avez l'odeur de qu'on appelle de Louis Vuitton. Vous n'avez même pas honte. On va être enlevé, on va vous laisser avec nos Gucci. Parce que vous portez des Gucci. Alors qu'il y a des gens dans votre église, mais qui n'arrivent même pas à manger. Je suis écœuré et révolté. Alléluia. Ils sauront se reconnaître. Ils aiment la grandeur, la folie des grandeurs. Ça aussi, c'est la sainteté. Quand on vit la sainteté, on se débarrasse aussi des œuvres de ce monde. Quand on vit la sainteté, on ne cherche pas à être riche. Frère, c'est ça la vérité. Vous ne voulez pas mourir pauvre. Pierre est mort pauvre. Paul est mort pauvre. Jean-Baptiste est mort pauvre. Tous ces serviteurs de Dieu sont morts pauvres. Vous qui dites que vous prêchez la sanctification, vous ne voulez pas mourir pauvre. Quelle honte! Vous avez la bouche sucrée, des véritables aventuriers. Je le dis. Vous dites que vous n'êtes pas des aventuriers, je dis que vous êtes des aventuriers. Alléluia. Je défendrai ce message parce que j'ai souffert pour ce message. Vous pouvez vous moquer, que ce soit des cellules ou pas, parce que vous avez vos zigouras remplis. C'est ça l'évangile. Alléluia. Maintenant, je passe alléluia, à ceux qui se disent qu'on appelle des réformateurs. Vous enviez. Quand ça vous arrange, vous prenez des passages que vous faites sortir de son contexte. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez, en tant que réformateur, vous avez le culot de dire que nous, les francophones, alléluia, alléluia, nous n'avons rien à voir avec les anglophones. Réformateur, ressaisis-toi. Ce n'est pas le fait de bien commencer. Parce que les anglophones voient grand. Vous savez ce qu'on appelle la grandeur? C'est lorsque je verrai les villages être touchés par la parole de Dieu. C'est là que je vais dire, voici la grandeur. Lorsque je verrai ces personnes que vous êtes tentés de convoiter, qui ont 3, 4, 5, 6 jets privés, aujourd'hui qui aiment la folie des grandeurs, mais qui ne peuvent même pas se déplacer dans des villages pour évangéliser, c'est ces gens de personnes-là que vous êtes tentés de, qu'on appelle, comment je peux le dire, de vénérer. Parce que ça vous arrange. Vous prenez passage quand ça vous arrange. Monsieur le réformateur, vous avez payé une salle, ça ne vous suffit pas. Maintenant, vous voulez payer une deuxième salle à plus de 200 000 euros.
Quelle honte! Quelle honte! Et encore, vous êtes en train de blasphémer contre la parole, cher réformateur. Oui, quand on dit, les gens restaient dans les maisons pour prier, c'est parce qu'il y avait la persécution. Abomination. Abomination. Mais est-ce que vous écoutez quand vous parlez? Quand les frères et sœurs priaient au temps de l'église primitive, c'est parce qu'il y avait la persécution. Frère, c'est écrit où? Prouvez-le-moi, bibliquement. Vous maquillez la parole parce que ça vous arrange. Alléluia. Je ne suis pas contre le fait que vous avez des télévisions. C'est un moyen par lequel on peut annoncer l'évangile dans le monde. Mais c'est le désir qui vous anime, qui m'énerve, qui m'écoeure. Alléluia. Quels sont vos motifs? Vous avez une salle. Maintenant, vous voulez payer une salle de 200 000 euros. Vous allez dire que c'est Dieu qui vous bénit. Mes frères, arrêtons. Vous êtes des avides. Vous vous servez de ce message. Alléluia. Comme si vous êtes différents des autres, mais vous êtes pareil. Vous êtes même chose comme les autres. Vous vous servez de ce message pour vous enrichir. Et je le dirai haut et fort. Revenons à l'évangile pur. Et ce qui m'écoeure me fait mal. Les autres même, chacun se met dans son coin. Mais c'est vous là qui dites que vous prêchez la sainteté, la sanctification. Et vous qui dites que vous êtes les réformateurs, qui voulez venir sur l'authenticité de la parole, c'est vous-même qui foutez la merde. Parce que les gens ont soif. Les gens sont fatigués. Ils sont blessés dans ces soi-disant églises. Alléluia. Ils veulent être sauvés. Donc, ils vous amènent tous vos biens. Et vous en profitez de cet évangile. Comme si préparez-vous pour l'enlèvement. Mais si les gens doivent se préparer pour l'enlèvement, pourquoi vous cherchez à payer des salles? Vendez tout ce que vous avez, puisque l'enlèvement Jésus revient dans quelques temps. Pourquoi vous cherchez à payer une deuxième salle à plus de 200 000 euros, puisque l'enlèvement se produit dans quelques temps? Escroc! C'est comme ça que vous endormissez les gens par des paroles. Vous avez la bouche sucrée. Vous allez me dire que c'est l'onction. Tout le monde peut faire des miracles, frère. Vous me parlerez de vos œuvres. C'est ça vos œuvres? C'est ça vos œuvres? Si vous dites que vous êtes dans la sanctification, pourquoi c'est vous ceux qui tapez? Faites une conclave de toutes ces personnes qui sont dans la vision. On verra qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Si le Seigneur revient, ne payez plus de salles. Pourquoi vous cherchez à payer des salles? Puisque l'enlèvement se produit dans quelques temps. Vous vous servez de ce message pour vous enrichir. Parce que les gens sont fatigués, ils ont peur. Parce que le Seigneur revient bientôt. À quoi ça me fait de gagner mes biens? Voici ça, je vous donne tout. Et en bas, vous en profitez. Quelle honte! J'ai pas affaire aux autres, j'ai affaire à ces soi-disant personnes qui prêchent aujourd'hui, qui disent qu'ils prêchent la sanctification. Alors qu'eux-mêmes, ils ont un parfum, ils n'ont pas de parfum de sainteté en eux. Ils ont la sainteté, ils ont le parfum de la gloire de ce monde. Quelle honte! Je ne veux pas mourir pauvre. Paul dit il sait se contenter de l'état dans lequel il est. Mais les soi-disant prédicateurs de la sainteté ne savent pas ils peuvent pas se contenter de ce qu'ils ont. Faut qu'ils meurent riches. Vous avez besoin de délivrance. Je le dis haut et fort, même si vous avez des grands baptistes remplis de personnes, dites-leur la vérité. Dites-leur que si vous prêchez la sainteté, que la dîme n'est plus d'actualité. Payez-nous la dîme, mais on s'occupe des veuves, des orphelins. Frère, l'église est primitive. Elle ne demandait pas la dîme aux frères et aux sœurs. Par des libéralités, ils arrivaient à pouvoir aux besoins des démunis, des veuves, des orphelins et des étrangers. Ils arrivaient, c'était la libéralité. D'un côté, on nous parle de sainteté, d'un autre côté, on s'enrichit. On parle de la gloire du monde. En vous voyant même si l'esclave, vous ressemblez à la gloire du monde. Mon cher réformateur, ça ne sert à rien de récolter encore des fonds pour payer une salle à plus de 200 000 euros. Vous ferez mieux de former des personnes pour les laisser aller dans le monde entier. C'est ce qu'on attend de vous.
Le Seigneur revient, mais le Seigneur revient, puis vous cherchez à payer une deuxième salle. Tous des rusés, tous des aventuriers. Je le dirai haut et fort. À visage découvert, je le dirai. Dites ce que vous pensez, mais je le dirai. Vous avez amené les gens, soit disant dans la vérité, mais en bas, vous avez de mauvaises idées. Chers frères, c'était la mise au point par rapport à ces gens-là qui veulent, qu'on appelle, alléluia, des gens qui disent qu'ils prêchent la vérité, la sainteté, alors qu'en bas, alléluia, ils sont des rapines, ils sont en train de, qu'on appelle, de s'enrichir. Ouais, vous allez voir, il y a d'autres, eux, on voit déjà qu'ils s'habillent en Gucci, on sait qu'ils aiment les grandes choses, et ils cachent pas pour eux. Même s'ils prêchent la sainteté. Mais il y a d'autres, vous allez les voir, ils vont s'habiller en sandales, ils vont s'habiller en t-shirt pour montrer que eux, on est pareil, on est humble. Alléluia. Je vous dis, c'est vrai pour dire que l'habit ne fait pas le moine. Mais en bas, il veut vous montrer leur simplicité. Mais en bas, ce sont des véritables gourous. Frère, l'enlèvement arrive, donc arrêtez de payer les salles. Arrêtez de payer les salles. Réformateur, tu veux nous amener sur la vérité biblique? À quoi ça te sert de payer encore une deuxième salle de plus de 200 000 euros? Non, c'est pour former ceux qui vont partir. Vous vous foutez de notre gueule. Ce message, je vous ai dit, je serai un carie dans vos os. Par rapport à ce message, ça, je vous l'ai dit. Voilà. Et pour motif, qu'on se comprend comme à Libye, non, quand les gens priaient dans les maisons, c'est parce qu'il y avait la persécution. C'est archi faux. C'est faux et c'est faux. L'église primitive a toujours prié dans les maisons. Et si je n'ai pas de gros bâtiments comme les vôtres aujourd'hui, c'est parce que j'ai marché selon cette vision pendant plus de 20 ans. Je vous dis la vérité. Parce qu'on voulait marcher selon cette vision. C'est vous aujourd'hui qui nous ouvrez les yeux que dans cette œuvre-là, on peut être riche. Vous allez dire que c'est Dieu qui bénit. C'est pas Dieu qui bénit. C'est parce que vous êtes rusés. Très rusés. Vous êtes rusés. Et je le dirai. En face de vous, je vous le dirai. Vous êtes des rusés. Je sais qu'on peut se servir, qu'on appelle du matériel informatique pour étendre la vision. Mais pas de se servir de cette télévision pour faire des appels de fonds. Pour acheter, pour construire vos vigouras. Quelle honte. Avant de nous prêcher la sainteté, on veut voir l'odeur de sainteté qui découle de vous. Pas votre bouche sucrée. Pas vos Gucci. Quelle honte. Vous ne voulez pas mourir pauvre. Je vais suivre la voie des disciples qui sont morts pauvres. Alléluia. Je sais que Dieu pourra aux besoins de mes enfants. Vous avez peur de l'avenir de vos enfants. Je ne voudrais pas que mon enfant dorme dans un salon. Quelle honte. Pierre avait des enfants. La Bible ne nous parle pas des enfants de Pierre, puisqu'il avait une belle-mère. Quelle honte. Être serviteur de Dieu, c'est témoin, c'est un martyr. La souffrance, l'argent, les biens ne doivent pas être notre priorité première. Fais l'œuvre de Dieu. Et si Dieu veut te lever, il te lèvera. Quelle honte, je lui dis. Sainteté, je prêche la sainteté. On veut voir ça en vous. On veut voir le parfum de sainteté qui découle de vous. Chers frères, excusez-moi si j'étais très rude. Mais je le serai encore plus. Et bientôt là, on se prépare là. Je vais prêcher maintenant à visage découvert. Que Dieu vous bénisse.